Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va laisser Haïti aujourd'hui, et encore on va quand même parler des Haïtiens qui sont à l'étranger, surtout ceux qui sont aux États-Unis et qui sont concernés par le programme TPS. Avec tous les remous, toutes les annonces de ces derniers jours, la question migratoire est au centre des préoccupations à l'étranger. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de ce mardi Madame Farah Larieux. Madame Larieux qui est également une femme de médias qui vit actuellement aux États-Unis et qui est concernée par ce programme. C'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin. Farah, bonjour, je suis content de pouvoir vous accueillir ce matin. Bonjour Wendell, et merci pour l'invitation et puis mes meilleurs voeux pour 2019 à toi et à tes auditeurs. Heureuse année 2019. Merci. Et je me rappelle, si je ne m'abuse, vous avoir reçu déjà ici à Métropole pour parler de ce sujet. Alors, partagez avec le public de Métropole les différentes réactions provoquées par votre participation à ce show. Je veux dire que ça a été une émission très informative pour beaucoup de gens, et pas seulement en Haïti, mais aussi dans la diaspora. J'ai eu des réactions assez positives. Et parce qu'on ne parle pas assez, on ne parle pas de notre statut d'immigration assez, on ne parle pas de ce qu'on vit, des difficultés rencontrées en s'intégrant, laissant Haïti et en s'intégrant dans un autre pays. Pourquoi nous continuons à bien cacher l'ombrique ou bien? Et bon, je pense que culturellement et historiquement, nous sommes un peuple marron. Nous faisons du marronnage. Et puis ensuite, j'ai constaté aussi ce que j'ai vécu, beaucoup de discrimination du point de vue et ton statut d'immigration. Donc, il y a beaucoup de gens par rapport à leur statut d'immigration, je pense qu'ils ont une supériorité par rapport à d'autres qui viennent d'arriver, ou s'ils sont américains, d'autres qui sont résidents et d'autres qui sont sur le programme TPS. D'ailleurs, et le statut TPS, tant que nous même journée pour monde, c'est pour diminuer, oui, c'est pour diminuer. Moi, ici, je dis TPS ça yo. Ah. TPS ça yo. Vous entendez ça vous-même? Moi-même, il y a des gens qui jouent mon TPS ça yo. Il y a d'autres gens qui, c'est pour ça on n'en parle pas, c'est pour ça que les gens ont peur de parler de leur statut. Et pourtant, surtout quand il y a des gens quand même qui ont TPS, mais qui n'ont pas aucun papier du tout. Donc, voilà, qui sont... donc, on sort de hiérarchie dans nous le faisons. Donc, en fait, nous quitter Haïti, c'est vrai, mais il faut reconnaître que nous avons aussi voyagé et nous sommes intégrés dans d'autres pays avec nos torts sociaux. Tu vois, ça va faire nous mieux que le monde qui est en Haïti. Hein. Ça, tout simplement, c'est une autre réalité que nous vivons. Et on rencontre les défis que nous rencontrons ici en Haïti, nous rencontrons aussi à l'extérieur. Donc, ce que je bien comprendre, c'est que même si problème rouge, noir, en haut, en bas la ville, et statut environ sujet d'insultes également à l'étranger. C'est ça, malheureusement. Mais comment maintenant nous pouvons arriver à faire front commun pour nous dénoncer et lutter pour au moins programme ça arrêté? Bon, ce sont des luttes d'intérêt aussi et dans la diaspora parce que... Il y a comme là-dedans? Non, pas nécessairement l'argent. C'est que, par exemple, il y a un Haïtien qui est démocrate, il y a un Haïtien républicain. Maintenant, il y a eu beaucoup de conflits après les élections de 2016 où beaucoup... Bon, de nature, les Haïtiens sont démocrates. Beaucoup d'Haïtiens sont démocrates et beaucoup ont supporté Hillary Clinton. Maintenant, il faut... D'abord, parce que moi-même, j'ai un peu d'amis qui est républicain. J'y viens. Et il a dit, hey, attention, Farah, ça va dire là. J'y viens. Non, j'y viens. Je parle d'une part, tu as beaucoup d'Haïtiens, en majorité, sont démocrates. Et là, il y avait tout un conflit par rapport à ce qui a été
été fait en Haïti, les rapports qui ont été présentés par rapport aux avancées de la reconstruction d'Haïti et après le tremblement de terre, et maintenant des présomption de corruption. Donc, Haïtiens étaient très fâchés contre les Clinton et quand puis Haïtiens étaient dit on va pas voter les Clinton. Mais les Haïtiens étaient dit non, mais écoutez, ce qui se fait aux États-Unis, les élections aux États-Unis n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Haïti. Donc, on ne peut pas juger et sous ça pour dire on va pas voter Hillary Clinton. Et tu as de notre part, tu as des Haïtiens qui sont des républicains qui, pendant longtemps, ces Haïtiens ne veulent pas s'exposer parce que il y a associé et républicain. Être un Haïtien qui est républicain, il y a associé comme monde qui est associé à la macroute et des choses de ce genre. Et donc, c'est ou pas ouais Haïtien. Grand pile Haïtien qui est républicain, pas même du républicain. Donc, ça veut dire que l'intolérance là continue. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là, nous, avec tout problème, nous exporter problème là-bas. Mais nous sommes haïtiens. Il ne faut pas avoir peur de dire de parler de nos faiblesses et de nos qualités. Écoute, et si vous voulez avancer, progresser, il faut avoir courage pour parler de faiblesses ou de ça qui n'est pas bon et pour capable de dire moins voulez changer, moins décider changer. Et donc, c'est ainsi qu'il y avait après les élections de 2016, il y avait beaucoup de conflits et dans la diaspora, beaucoup de tensions et dans la diaspora haïtienne des États-Unis et le Donald Trump qui est président. Maintenant, haïtiens républicains senti sous pouvoir. Maintenant, avec le dossier TPS, il faut aussi se rappeler que Donald Trump avait durant la campagne électorale, Donald Trump est venu a été plutôt à Little Haiti Cultural Complex et a rencontré des représentants de la communauté haïtienne, des leaders de la communauté haïtienne du sud de la Floride. Et il a fait une promesse qui d'ailleurs, si nous googlons Donald Trump Little Haiti Cultural Complex, n'a pas et vidéo ça sur YouTube. Côté Donald Trump, tu fais une promesse. Whether you vote for me or not, I want to be your biggest champion. Que Haïtien vote pour moi ou pas, moi je voulais pour plus gros champion haïtien. Oui. Et puis, le champion, oui. Bon, en quel sens? Et peut-être de manière négative, mais arrivé président... Il est tellement champion, pas plus tard que la semaine dernière, une émission que tu as fait là avec un écrivain autour de livres liants, autour de déclarations que tu as fait chez The Whole Country. Donc, voilà, ça c'est... Fort champion vraiment pour parler de ça. Ça c'est en 2017. Mais maintenant, revenons aux élections, il avait cette promesse. Autre fait qu'il faut se rappeler, c'est que durant le deuxième débat présidentiel avec Hillary Clinton, à un certain moment, il a même utilisé le nom d'Haïti et pour montrer au peuple américain comment les Clinton sont si corrompus et que Haïti, qu'est-ce qu'on fait en Haïti. Donc, Donald Trump a utilisé Haïti, a utilisé nous les Haïtiens, a utilisé notre tribulation comme peuple pour pouvoir faire sa campagne. Et maintenant, aussitôt devenu président, une première décision le prend, c'est camper TPS. Oui, non, c'est champion qui va avancer. Et donc, il dit le camper TPS. Maintenant, dans un premier temps, il a dit TPS camper et qu'il a annulé, qu'il a terminé, c'est le terme précis, il a terminé le programme TPS. On a fini avec ça. On a fini avec ça et que nous avons une extension de 6 mois pour être capable de quitter le pays. Et c'était en octobre, et je crois que c'était en novembre de 2016. Et puis ensuite, il est venu encore, et c'était à l'époque John Kelly, secrétaire d'État Homeland Security, il est venu avec une autre extension. Et puis après, il est venu dire, OK, bon, on a terminé cette fois-ci. John Kelly vient aller dans les Maisons Blanches comme chef de cabinet. Et puis il dit qu'il a terminé TPS là. Mais il y a une possibilité, 1 an pour nous rester dans le pays jusqu'à 22 juillet 2019. Mais pour nous préparer au retour. Maintenant, c'est tout un combat parce que moi, en tant que haïtienne, immigrée aux États-Unis, qui a le statut TPS, je dis que c'est une violation aux droits humains. Parce que vous choisissez
chaque monde a une raison de partir aux États-Unis ou bien une raison de quitter Haïti. Moi, je laissé Haïti et j'avais pris la décision de laisser Haïti parce que je sentais qu'à un certain moment de ma vie, Haïti était trop petit pour mes rêves. Je voulais découvrir du monde. Je voulais comprendre pourquoi nos misères, pourquoi tant d'instabilité politique, pourquoi tant de partialité. Et donc, ça m'a poussé. Et tant d'injustice aussi. Tout ça m'a poussé à aller voir ailleurs. Donc, et ça, c'est mon histoire. Est-ce que vous êtes déçu? Pas du tout, parce que je pense que je suis devenue une personne plus mature, je comprends mieux la politique, je comprends mieux comment la responsabilité des citoyens dans un pays. Je comprends aussi comment on développe un pays. Pratiquement, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Aux États-Unis, j'ai développé... Est-ce que vous vous engagez dans une bataille ou bien... Dites-nous. Bon, aux États-Unis, je travaille comme tout le monde. J'ai mon agence et mon agence de communication que j'avais commencé avec Pierre-Michel Théodat en Haïti en 2002, que j'ai intégré dans la communauté. Je travaille sur différents projets culturels. C'est une agence spécialisée dans les industries créatives et culturelles. Et je suis très impliquée dans la communauté. À un certain moment, je faisais partie de la coalition des professionnels haïtiano-américains, the Haitian American Professionals Coalition, HAPSI, et qui comprenait à un certain moment 12 associations, incluant l'association des avocats haïtiens, et l'association des infirmiers de nurses, HANA, que beaucoup de gens connaissent en Haïti, qui se sont impliqués beaucoup en Haïti, la Chambre du commerce haïtiano-américain, juste pour citer quelques-unes de ces organisations. Et à travers mon implication à la PSI, j'ai pu participer sur plusieurs projets et même nous avons accueilli plusieurs ministres des Haïtiens vivant à l'étranger. Ensuite, j'ai eu la possibilité d'animer une émission sur une télévision américaine et WPBT, qui est une affiliée de la chaîne publique PBS et la chaîne fédérale PBS. Et le titre de l'émission, c'est Haïti Journal. C'était une initiative prise par PBS pour pouvoir suivre l'histoire d'Haïti, nos défis et comment nous nous relevons de la tragédie de 2010. Et je l'ai animé pendant pratiquement 5 ans. Et là, je continue à m'impliquer. C'est vrai que je vous ai déjà posé cette question lors de votre première participation à cette émission. Permettez que je revienne encore là-dessus. En vous observant, en vous écoutant parler, nous avons comme l'impression que l'intégration n'a pas été difficile pour vous. J'aime à dire que je suis rentrée aux États-Unis par la grande porte, Dieu merci, parce que ma carrière en Haïti en tant que présentatrice m'a précédée, des gens me connaissaient déjà. J'ai commencé comme l'un des contrats que j'ai eu, c'était avec Haitian American, avec Haitian Independence Festival. J'ai aussi travaillé avec Fred Paul. À un certain moment, j'ai travaillé dans différents projets. Et c'est quand même ça avec New Look et je suis devenue PR pour Zinglin, manager de Zinglin. Donc j'ai continué dans le même domaine d'activité que j'avais, c'est le même secteur d'activité. Et j'ai fait des relations publiques, management et j'ai développé ma compagnie. Maintenant... Donc vous avez fait du chemin, vous avez un parcours derrière vous. Donc, l'intégration n'a pas été difficile. L'intégration n'a pas été difficile, mais il y a eu une cassure lorsque j'ai eu des complications avec mon dossier de résidence. Et on en a parlé plusieurs fois sur différents médias. Et c'est que, mon ex-mari et moi, nous avons été victimes d'une méconnaissance du système et d'un abus de pouvoir d'un officier d'immigration et qui a pratiquement bâclé l'interview. Je ne dirais pas saboté, mais qui a bâclé l'interview. Mon mari a été victime de plusieurs de pression pour dire que c'était un mariage frauduleux. Bon, ça, c'est le système. Et nous avons appris aussi avec le temps que nous ne sommes pas les seuls. C'est pas ça, les faux mariages là, alors. Voilà, il va très bon vraiment. Non, pas du tout. C'est avoir... Mariage, non, ça, mariage business. Mariage business. Yeah. Avoir à considérer la tournure de l'interview d'immigration, puisqu'on nous a séparés. Ce n'est pas sans raison qu'on encourage toujours les gens à avoir un avocat
à l'interview d'immigration. Donc, vous allez pour contrôler? À l'époque, on n'avait pas les moyens financiers pour ça et on ne pensait pas que ça allait être aussi grave. Et on y a été. Ça arrive et on fait des erreurs. Alors, par contre, on fait erreur. Mais l'idée met en pile pression sur Marim et monsieur ça est un monde assez, comment dire, lay back. Donc, il n'y a pas de pression, on fait hal courir. Et c'est ainsi que il a été pris au piège. Il était américain ou bien? Il est né à New York de parents haïtiens. Maintenant, moi, lorsque je suis arrivée en deuxième partie, on m'a accueilli. Et puis, après quelques minutes, première question, et puis quelques minutes, il m'a dit, I don't want to waste your time, I don't want you to waste mine. He already confessed that he's doing you a favor. I said, no, he cannot say that. Et anglais, pas de fin trop. On traduit, il dit que... Il dit que je ne vais pas faire perdre du temps. Je ne vais pas faire perdre du temps et je ne vais pas perdre du temps. Monsieur dit, confesser que c'est favorable pour. Je dis non, il va pas comme ça. Maintenant, dame n'a pas pris pression, elle commence à poser des questions. Ou qu'elle sorti que, en fait, une femme peut-être pour nous comprendre tout. Là où rentrer aux États-Unis, ou faire un mariage, ou bien ou appliquer pour asile politique, ils sont considérés comme criminels. Parce qu'ils considèrent que ou ka menti. Donc, son bagage que Haïtien pas comprendre et immigration aux États-Unis, ce n'est pas petit affaire petit. Je ne parle pas pour l'autre pays, je ne parle pas pour l'autre pays, mais les États-Unis, ce n'est pas petit lié. Donc, c'est ça que fait, je ne viens pas comprendre avec le temps que ou doit gagner recours à un avocat pour protéger. Bon, faut dire pour un moment, Farah. Est-ce qu'on va mener enquête, est-ce qu'on mène une enquête parallèle, pas une enquête pour... Est-ce qu'on va arriver où est que le monsieur n'avait pas dit qu'il était en faveur de la faute? Certainement. Et lorsque c'est arrivé en 2006, dans les premiers temps, je crois que monsieur a fait par méchanceté et par manque d'intérêt, parce que nous étions sortis ensemble pendant un certain temps. Mais avec le temps, j'ai fait du recul, j'ai appris à connaître le système. Dernièrement, l'an dernier, et grâce à l'aide de American Immigrant Justice, qui est une grande organisation en Floride, et avec Adonia Simpson, qui est une avocate, qui nous a aidés, nous a accompagnés, et nous avons soumis le dossier à la House Representative, Debbie, Chambre des représentants, Debbie Wasserman Schultz, qui est une députée pour le comté de Broward, et nous te font présenter dossier en bas immigration pour nous dire, écoutez, nous avons écrit une lettre et ça te permet que moi avec Marie revisiter l'événement 2016 et nous avons rendu compte que nous avons été victimes 2006. Yeah. On a revisité les événements de 2006, l'interview et je me suis rendu compte qu'à un certain moment... Est-ce que nous avons toujours été ensemble? On est amis, mais non, on a divorcé parce qu'à un certain moment, lorsque c'est arrivé, j'étais vraiment déçue et puis bon, dès qu'on get sous lui, donc ça t'est venu atténuer le mariage. Refroidi relation. Et les relations. Et c'est ainsi qu'on a divorcé. Mais, encore une fois, méconnaissance du système, on aurait pu rester mariés et maintenant continuer à nous battre pour que le TK fait, comment dire ça, combattre décision immigration. Parce qu'après ça, je dois achever pour dire que moi, je vois en 2007, et réponse de l'immigration qui dit que you withdraw ça. À l'époque, je crois que c'était lui qui avait appelé pour que withdraw ça, par méchanceté. Mais il m'a dit qu'il ne l'a jamais fait. Mais par contre, ce que je dois préciser, c'est que non seulement on lui a donné, en 2006, going back to, revenons au fait de l'interview, non seulement on lui a donné beaucoup de pression, on l'a forcé à signer un papier qu'il n'avait pas lu. Maintenant, lorsque je disais tantôt, lorsque je suis arrivée dans la salle et la dame Guetta dit que oh non, monsieur dit la pour une faveur, je commence à camper bien ferme, je dis non, anglais n'est pas trop bon à l'époque, mais toutefois j'ai pu la comprendre et elle a pu me comprendre. Il commence à poser des questions pièges, mais qui n'ont pas de dossier, tu vois. Et moi-même, confronté le tout, me dit ok, oui. S'il t'a dit que non, par contre, ça, il a raison, moi-même, par contre, ça, et voilà les circonstances. Et puis, à un certain moment, elle s'est arrêtée. Elle a pris une pause et elle a dit, faut moi superviseur. Elle a laissé la salle, elle est revenue et quelques minutes après, elle s'est appuyée sur la porte et de façon comme tu l'as dit, défaitiste. Elle dit, well, there's nothing I can do, you already signed the paper. I'm like, excuse me, which paper?
il n'y a rien que je fait parce que le sien papier. Je me dis qu'il papier le sien. Bon, interview finie, bah, malais, toute bredouille et bien stressée. Et je peux te dire l'état d'âme, l'état d'esprit que j'étais. Et là, je me rencontré monsieur dans l'association, il m'a dit, qui papier au sien? Et puis, monsieur Podia, son qui était fini, il avait pris toutes sortes de pression. Et puis, il a pris pression en même temps. Mais toutefois, c'était pour te dire que... Mais toutefois, c'était pour te dire que c'était toute une aventure que j'aime à raconter l'histoire. C'est ça, de toute cette histoire, et la leçon apprise, c'est que si vous êtes haïtien, vous voulez appliquer pour une américaine. Faut qu'on grand système là et faut qu'on gagne un avocat. Donc c'est deux bagailles. Apprendre à connaître le système d'abord et ensuite il vous faut toujours un avocat. Il faut toujours un avocat, ça c'est j'encourage tout le monde à le faire et c'est pas sans raison parce que les États-Unis sont un pays de droit et il y a de bagailles un avocat qui protège. J'en suis victime et je ne souhaite pas qu'il y ait l'autre monde qui est victime de ça. Et pour te dire que oui, j'ai intégré le système, mais il y a une cassure et c'était mon combat pour l'immigration. Depuis là, je suis tombé que je n'ai pas de papier de travail. Tout ça me déposé dans un bureau dans notre en 1925. J'avais des contrats avec des clients en Haïti, des clients aux États-Unis. Je fait l'argent, je suis devenue manager de anglais, je voyageais. Mais à un certain moment, je n'ai pas de papier de travail, je n'ai pas voyager encore. Et bon, disons, je ne suis pas capable d'évoluer même genre. Une nuance que je dis, aux sont bénéficiaires de TPS. OK. Programme ça, en général, yo baili à des pays qui sont frappés par une catastrophe. Ou bien en guerre civile, on va dire ce genre. Bon problème. Mais au même mois, on était là-bas avant 12 janvier. Oui, je suis aux États-Unis j'ai appliqué pour la résidence depuis en 2005. Et comme je te dis, en 2007, j'ai reçu la décision de l'immigration et qu'ils ont retiré la pétition de résidence qu'avait appliquée et pour laquelle avait appliqué mon mari. Et mon ex-mari, disons. Et puis, là, j'étais... J'aime beaucoup qu'il y ait précision, ça. C'est-à-dire que il est toujours ex-mari, un nouveau mari qu'on est là. Non, pas un nouveau mari. Non, pas personne. Pas personne. Où vous dit ça là? Bon, écoute, il y a des choses qui sont tout simplement... À ne pas cacher. Tu sais, même mon âge, je ne vais pas cacher l'âge, moi, 40 ans et content d'avoir 40 ans. OK. Mais tu sais, c'est... Mais en Haïti, pas de garçon pas osé demander l'âge parce que les chansons fait tout ça, qui n'est pas des femmes qui l'âge. Oui, ce sont des stéréotypes que je pense que l'île, temps de passer à côté de stéréotypes ça. Oui. Mais... Est-ce que, excusez-moi Farah, est-ce que vivre aux États-Unis, un nouveau système, un nouveau train de vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle culture, quelle transformation qui fait dans vous-même? Oh, c'est un choix. La transformation, c'est d'abord un choix. Il faut faire choix que je quitte le pays parce que il y a un problème, parce que je ne suis pas dans le pays. Je rentre aux États-Unis, je cherche ça positif. Je cherche ça qui transformer. Je cherche ça que je suis dans le pays pour moi-même, pour me vivre un plus bon monde et pour me servir le pays. Ça, c'est mon choix, moi. Il n'y a pas de choix tout le monde. Il y a des gens qui quittent Haïti pour des raisons économiques, ils arrivent aux États-Unis, ils ont un travail, ils ont un gros caille, ils ont une grosse machine, et puis ils sont satisfaits, c'est la vie, ils sont contents. De temps en temps, ils font va-et-vient en Haïti, ils voyagent dans le monde, c'est quoi. Ça, c'est eux. Donc, c'est un choix personnel. Moi, je ne vais pas parler en général, mais pour moi, c'est... Est-ce qu'on vit dans l'autre monde? Transformé, et je pense que je me suis assagie, j'ai un pile et complexe haïtien que je me tire sous moi. Parmi lesquels, par exemple? Parmi lesquels, par exemple, que je parle à tout le monde. Question de l'âge là, ou pas cacher? Je ne cacher, ou bien que je choisis, je viens faire fête, et la ville, je fais fête Pétionville, ou bien que, par exemple, que... Et me garder Haïti avec l'autre perspective plus compréhensive sur mon Haïti. Je ne pas critiquer mon Haïti parce que, et en général, je suis moins critique et moins sévère envers le monde dans sa action que vous posez parce que, il faut comprendre que chaque monde a éducation et background côté sorti et ça a exposé à lui les déceptions de la vie.
colère que gain frustration gain et puis moun ka levon matin moun qui chaque jour gain avec et puis on joue les passer sous mal et pour mon bal réagir sur lui non j'essaie de ne pas être une réactionnaire et que je comprends les gens beaucoup plus tu vois et je mais ça c'est expérience personnelle qui porte des transformations ça non expérience personnelle mais la vie aux États-Unis parce que américains ont l'autre approche américains gagnent un pragmatisme comme moi même très pragmatique tout américains gagnent yo à la recherche de résultats yo ont esprit d'équipe yo très patriotique tout si haïtien te gagne même les paix dans le patriotisme américain, mon Dieu, nous t'es loin. Parce que l'Américain, c'est l'Amérique d'abord. C'est la cause américaine d'abord. Ou l'autre pays vient après, l'autre nation vient après. C'est pour ça que l'Américain aussi a tendance à être très arrogant. Parce que il croit dans la tête. Il croit dans le pays, il croit dans la culture, il croit dans la tête. Donc nous-mêmes, Haïtiens, c'est Haïti après, alors. Oui, bon. Non, là, nous, le résultat, nous avons dit, malheureusement, c'est ça. C'est nos intérêts personnels, mais ça ne veut pas dire que les Américains, pendant que je dis ça, ça veut dire que les Américains, tout le monde est positif. Je ne veux pas que non. C'est pas ça là. Voilà. Mais tu sais, on a tendance d'être très extrémiste. Si je parle bien américain, j'aurais dit, me dire, haïtien, pas bon, non, c'est pas ça, je me dis. Tout simplement, je me dis, moi-même, je arrive l'autre bois, je fais choix. Pour moi, ça bon là américain, pour m'adapter là, pour me transformer, pour me devenir un plus bon monde et pour me devenir un plus bon patriote tout et pour vivre pour améliorer les relations avec le monde parce que comme humains nous sommes appelés à vivre ensemble et nous chaque culture chaque histoire pas nous Wendell qui pense aux gens c'est parce que c'est réalité parle et puis gagnons l'autre monde qui pensent aux autres gens c'est pas parce que Wendell en tort ou bien monde n'a raison non c'est réalité pas et m'accepter opinion monde même ou pas d'accord avec pas un problème. Ça, c'est opinion Paul. Non, c'est la tolérance. C'est question de tolérance. Tu vois, donc, et ça, aussi, je vais te dire que ça me raffermit aussi comme personne, comme femme, parce que les États-Unis, ils ont une culture tout, très autonome, la prend nous pour comprendre et comment la vie a fonctionné. Ça veut les skill sets. Ensuite, America, behind every bad situation, there's always an opportunity to grow. Et moi, m'apprendre ça, c'est que pendant que il y a des problèmes de résidence, il y a l'opportunité qui vient présenter. Et là, par exemple, dans ce TPS, oui, c'est Wendell, il faut que nous comprenions. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de désir de vivre pour que ou vivre en dehors pays ou te quitter pays pour mieux être et pour venir arriver dans une situation où tu as bataille pour droit humain pour dire ou arriver dans un pays ou l'autre pays côté ou pas gain doit arrêter malgré que tout ça yo demandé pour faire ou le travail ou appliquer pour résidence ou suivre normes et puis ouais malgré ça système n'a barré ça prend beaucoup de courage et libre en pile stress. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que c'est une incompréhension de ma part? Parce que récemment, je me qu'il a annoncé que son TPS annulé. Oui, et il a dit terminé le 22 juillet 2019. Oui. Et puis, dernièrement, gagné l'autre extension pour janvier 2020. Sans explication. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je vais te dire, il y a une pression qu'on mettait. Oui, mais ça crée ça. Il y a une pression. C'est-à-dire, depuis Donald Trump monté sous pouvoir, il dit que la terminé TPS, bon, tout le monde est là moins parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 300 000 personnes qui ont le TPS, incluant Munsoti, Nicaragua, El Salvador, et Honduras, Haïti. À l'époque, tu as parlé de 58 000 personnes qui ont gagné TPS. Et à l'époque, en 2016-2017. Et puis là, il dit qu'on va terminer TPS, un grand pile haïtien qui décide d'aller au Canada. Mais grand pile haïtien, là, il vient dire qu'il a terminé ou renouvelé, mais il a gagné une extension 1 an pour quitter le pays. Il y a des gens qui ne pas rentrer dans le programme. Donc, non, haïtien vient diminuer. Maintenant, ce n'est pas tout pays qui gagne la même quantité, qui gagne une date butoir de renouvellement. C'est-à-dire Honduras gagne parle et Nicaragua gagne parle, Haïti gagne parle. Nous-mêmes c'est 22 juillet date butoir le 22 juillet
et 2019 avec une extension qu'on y a jusqu'en 2020. Est-ce que ça veut dire que ou seulement 6 mois, pardon? Pratiquement oui, c'est ce que dit Donald Trump. Hein? Mais toutefois, et le où croit l'endroit moun et d'autant plus les faits sont là. Tout le monde qui et même républicains avec des militants des droits humains et des droits des immigrants, yo dit les faits sont là. Haïti pas prêt pour recevoir à peu près 60 000 ressortissants. Il ne faut pas seulement voir les personnes qui ont le TPS, il faut voir aussi leurs enfants. Haïti pas préparé pour recevoir des familles. Et en pile là-dedans, c'est des petits monde qui fait aux États-Unis. On connaît très bien que ça, c'est pas problème par Donald Trump. J'y arrive. Et c'est là qu'on y est, nous mettons la défaut. Parce que, c'est pas seulement haïtien, on gagne plus de 300 000 personnes. Et on a calculé que gagne à peu près 250 000, c'est 250 000 petits pièces. Ça veut dire qu'on a à peu près affecté 500 000 personnes. Et puis on gagne de petits monde qui fait aux États-Unis, qui pas même parler langue maman papa ou bien, qui pas jamais dans le pays d'origine papa parents yo et qui yo même qu'on va forcer au tourner. Mais tout ça encore après répéter pour me dire comme ça. Mais ce sont des faits, mais j'arrive si c'est côté violation droit monde et puis connait bataille nous mener en face de Donald Trump là et côté nous gagne droit de raison sous lui. C'est que tu as ça. De deux, c'est que gagne une association et des avocats immigration américains de American Immigration Lawyers Association qui eux même font on leur soute et disons relais en tribunal l'administration de Donald Trump pour peut-être les camper TPS. Je vais poser une question sur ça parce que pas plus tard moi connais m'apprendre que hier gagné des avocats, gagné des Haïtiens qui étaient dans le tribunal contre l'administration Trump. Ça, c'était à New York. C'était à New York, mais il y a d'autres cas. Il y a des cas avant ça. Il y a de NAACP, the National Alliance for the Advancement of People Colored, qui c'est une plus grande organisation qui milite pour droits noirs aux États-Unis, for Black people in the United States. Eh bien, il y a même qui existe fondé depuis 1901. Si je ne me trompe, eh bien, il y a même tout, il y a leur soute contre l'administration de Donald Trump, qui a commencé depuis l'année dernière. Il y a deux questions par rapport à ça. Un, est-ce que l'association est capable de forcer Donald Trump devant le juge? Un. Deuxièmement, quelle chance nous pensons mouvement de protestation, ça même si devant le tribunal? C'est l'administration Trump là que nous avons là. Ce n'est pas personnellement Donald Trump. Non, ce n'est pas Donald Trump, mais maintenant, tu dois comprendre que les États-Unis, c'est un pays d'État de droit. Ce qui signifie que pour l'administration de Donald Trump, comme tu dis bien, je précise, ce n'est pas Donald Trump, mais l'administration de Donald Trump, pour décider que l'APCAMP TPS, programme TPS, pour tout pays, il faut qu'il gagne une raison valable. Il faut qu'il montre que, un, c'est dans l'intérêt des États-Unis et du peuple américain. Deux, que conditions que pays ça te gagné pour lesquelles yo te bayo TPS, te bayo sortissant TPS, que conditions ça va pas exister. On a les sous deux points ça. Donald Trump pas mesure, l'administration Donald Trump pas mesure pour prouver ça. El Salvador, Nicaragua, Honduras, toujours un problème de gang. D'ailleurs, nous avons une caravane qui sorti dans l'Amérique latine, l'Amérique centrale. C'est justement parce que nous n'avons pas en sécurité. Ça veut dire conditions plus pénibles que conditions étaient là. En 1990, et Salvadorien au TPS. Parce que Salvadorien est sous TPS depuis 1990. Maintenant, pour le cas d'Haïti. Dans le cas d'Haïti, tu as, je te disais tantôt, the American Immigration Lawyers Association, te font leur soute. Et à partir de leur soute, ça a été demandé, ça a été c'est une procédure qui demandait pour l'État des documents, pour rendre public des documents. Et c'est ainsi. Quel document? Et c'est ainsi, documents de correspondance qui gagnait entre Washington, the State Department, and the Embassy of United States in Haiti, c'est-à-dire la Maison Blanche, Département d'État Homeland Security, avec l'ambassade américaine ici en Haïti. Ça me va le dire, Haïtien entendez bien, parce que documents ça sur Internet, nous avons Google et l'ambassade américaine joint, c'est parce que vient rendre public. C'est que l'ambassade américaine de Haïti
Honduras et El Salvador, si je ne me trompe pas, 3 pays ça yo, t'es voyé un cab, ou si tu veux, une correspondante à Washington et au département d'État pour faire connaître que les conditions ne sont pas réunies pour terminer le TPS parce que les conditions dans ces pays ne sont pas réunies. Ces pays ne peuvent pas recevoir leurs ressortissants. C'était clair. Dans quelle année? C'est l'an dernier. L'an dernier, et en 2000, bon, disons, nous sommes en 2019, disons en 2017. Ces correspondances ont été rendues publiques et ces informations, nous, Haïtiens, nous pouvons avoir accès à ces informations. Ce sont des correspondances qui ont été sorties, qui sont parties de l'ambassade américaine ici en Haïti, parce qu'il y a monitoré nous. L'ambassade américaine, quand tout ça passe en Haïti. Donc maintenant... C'est pour ça, voilà tout d'ailleurs. Voilà, thank you. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est que... Avocat a demandé pour rendre document ça public. Et effectivement, pour document ça a été présenté devant le tribunal, devant le juge, et qui t'a montré que, puisque moun qui sous terrain, moun qui gagne responsabilité, les fonctionnaires d'État qui gagne responsabilité pour yo bail et président en ligne de directive qui ça comment pour décision prendre. Puisque démontré par A plus B ou pas capable terminer TPS, dit ce qui base ou terminer TPS. Administration pas capable dire sur qui base. Maintenant ça c'est un, deux, il faut pas oublier ce que tu viens de dire et tu en as fait mention tantôt. L'an dernier, de 12 janvier 2018, et deux sénateurs qui étaient en réunion avec Donald Trump, en réunion sous gestion de TPS, là, il a parlé de négocier la question crise immigration avec le président. Ils ont rapporté, parce qu'on n'a pas entendu Donald Trump le dire, ce sont les sénateurs qui ont rapporté que durant la conversation, il a parlé de dossiers de TPS, Haïti, El Salvador, Népal, et puis Donald Trump répétait, il dit, oui, ça, on a demandé et on a discuté de pays, ça, de S-whole country, ça, et qui c'est Haïti, pour qui ça nous pas venir des gens qui sont en Norway, qui ça nous pas prendre des gens qui sont en Norway. Et le sénateur est venu avec information ça, bah, elle a fait la une partout, même les Nations Unies, l'IT et même font une déclaration qui dit que nous condamnons et déclaration raciste ça. Tu vois, donc c'est là encore, c'est sous base ça que de l'organisation de NAACP et tant d'autres organisations comme l'organisation des avocats haïtiens et ou bien tout et organisation Marlène Bastien Femmes haïtiennes en Miami qui change de nom que j'ai rappelé et nouveau nom mais yo même yo tout yo font leur surtout yo relais en justice et l'administration de Donald Trump parce que nous venons tout fait montrer et Donald Trump dans ses déclarations dans décision qu'a prend gagner en réalité aux monter c'est une crise d'identité et gagne suprématie blanche qui lui-même voulait imposer et gagne une tranche dans la société américaine qui jusqu'à présent pour digérer que des président noir. Maintenant allons plus loin en 1998 on campe là on faut camper avant d'aller plus loin. Okay. On a retourné après pour ça. Okay. Vous suivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Phare à la rue est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Notre invité ce matin, Farah Larieux, merci de votre patience. Merci aussi de l'intérêt. Farah, avant pause, on va parler de en 1998. Voilà, en 1998, Bill Clinton, dans une conférence en université, a fait une déclaration, a dit que recherche montrait que, études montraient que d'ici 2050, et les Blancs seront en minorité aux États-Unis. Et dernièrement, l'an dernier, The National Policy Institute, dirigé par Richard Spencer, qui est une plus gros et leader dans le mouvement white supremacy et suprématie blanche, qui lui-même a marché fait des séminaires, des présentations un peu partout pour montrer la supériorité de la race blanche. Eh bien, il y a sorti un article que mon cas Google qui titrait 2050 is coming sooner than we thought. 2050 est à venir plus bonheur que nous pensions. Et il rapportait que, études ont montré que très bientôt, les Blancs sont après minorité aux États-Unis. Et c'est là la crise d'identité parce qu'en fait, là, nous sommes des États-Unis, de land of opportunities,
songez qu'à un certain moment, c'était Européens qui étaient rentrés aux États-Unis comme immigrants. Et British, Scotland et Français, c'est au XXe siècle, c'était au début du XXe siècle, c'était en majorité. Donc c'était les Britanniques, les Écossais voilà. et autres. Yep. Voilà. Maintenant, tu as à la fin du XXe siècle, où il y a un pile latino, un pile asiatique tout rentré aux États-Unis, et qu'on a dit au début du XXIe siècle, là, dans l'année 2000. Et bon, mais avant ça, on vient plus de monde noir qui sont dans les Caraïbes qui rentrent aux États-Unis. Oui, mais thèse Clinton, il a discuté. Parce que vous avez Trump comme président et tout le monde connaît tendance monsieur, qui ça la défendre, qui valeur que le reconnaître et autres. Et là, malgré prévision mission, c'est que nous sommes en 2050, mais quand même, c'est une majorité blanche qui vote. Oui, mais avec écoute, un peu de noir tout. Voilà, mais écoute, et regarde, si tu regardes la démographie maintenant aux États-Unis, la tendance aussi, c'est que où vient bien que l'inverse, c'était fait avant. Mais c'était en 1998 que tu fait déclaration, mais ce sont les études, c'est prévisions. Oui, des prévisions qu'ils font. Il faut reconnaître que les États-Unis, ils croient dans les chiffres. Toute bagaille est donnée, chaque 10 ans, ils font un recensement. Et en ce sens, moi, j'aime les États-Unis parce qu'on a pile à apprendre de eux. Et on a pile que nous-mêmes, Haïtiens, nous apprendre de eux tout. Mais par contre, ça permet que eux-mêmes, avec le recensement, ils connaissent qui quantité qui besoin qu'a gagner, qui tendance moun yo, qui culture moun yo. Et c'est recensement ça qui permet que faire prévision ça. Maintenant, oui, que ou gagne une majorité qui voté Donald Trump, certainement il y a encore une majorité, mais ça veut dire que prévision pas Kembe. Et puis bon, surtout que premier prédécesseur immédiat récent c'était voté. Voilà, mais c'est là qu'on y a une remontée de la suprématie blanche. Le Barack Obama vient président, tu sais que gagne plus attaques discriminatoires qui fait sous plusieurs et dans plusieurs cadres, plusieurs côtés, moun rentrer dans l'église et al tuer un blanc al tuer moun noir dans l'église, tuer ou joindre ou c'est dans période ça vient joindre question mouvement Black Lives Matter que qu'on y a un policier blanc attaquer moun noir. Donc les faits sont là. Avec l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, un homme noir arrivé au pouvoir à la tête de la politique américaine, eh bien, il y a des gens qui les prennent très très mal. Et gagner, on vient une montée de que faut que nous reprenions le pouvoir. Et ensuite, regarde le profil des candidats en 2016, tu as gagné un monde comme Ted Cruz, hispanique. Donc, il y a un pile candidat ou Marco Rubio, hispanique ou cubain encore. Gan pile monde pour yo, rempli blanc aux États-Unis qui pas quoi ça. Marco Rubio est sénateur de la République. Il est sénateur, oui. Mais il était candidat à la présidence. Maintenant, tu as les élections mi-mandat. Regarde le profil maintenant de la Chambre des députés américaine. C'est extraordinaire. Ou je n'ai monde qui c'est musulman américain. Ou je n'ai monde qui dernièrement au monde qui sorti dans un pays que pourquoi pas jamais pensé qu'il était arrivé là aux États-Unis et c'est dame par exemple musulmane il arrivé seulement 20 ans de cela une jeune dame et on vient une quantité de femmes tout qui viennent qui dans congrès et sont pas extraordinaire le changement est palpable là. Voilà et tu sais ça montre aussi ça donne le profil de la démographie de la population et américaine. Et c'est une leçon pour nous tirer nous-mêmes haïtiens parce que quand il y a plus de femmes qui ont rentré dans la politique aux États-Unis et nous-mêmes en Haïti, nous avons besoin de plus de femmes présentes dans la politique en Haïti. Est-ce qu'autant d'informations ça que il y a un pile monde qui gagne un pile dames des autres pays qui a accouché aux États-Unis et ils ont annulé visa Marie, madame. J'en ai entendu parler. Je sais que il y a des gens haïtiens qui rapportaient que il y a des gens qui ont fini accoucher et à l'étranger et puis ils n'ont pas payé les factures à l'hôpital là. Là, ils retournent visa expiré, là, ils retournent à l'ambassade américaine, ils n'ont pas renouvelé l'ambassade, ils n'ont pas renouvelé. Parce que qu'on y a
Puis on vient que c'est une pratique qu'un pile monde gagne, particulièrement en Haïti. Maintenant, c'est la pratique. J'ai l'impression génération, PAM particulièrement, c'est ça nous avons plus fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant même qu'on pensait aller aux États-Unis pour aller accoucher, pour avoir une petite nationalité. C'est américaine, non? Avant même on pensait à ça, penser à l'argent. Penser à l'argent, parce que vous avez des derniers visas américains qu'on gagne tout. Maintenant, son pratique, son pratique, malheureuse, parce que, et si on a parlé de changer pays, et puis nous tout à fait américains, qui futur nous gagne, parce que le Timoun on a identifié le plus que c'est américain, donc Timoun ça pas nous pas préparé pour faire la relève pays. C'est une pratique malheureuse, mais nous qu'à comprendre parents et tout. Parce qu'il a cherché meilleur débouché pour petit. Nous avons notre pratique tout en Haïti. Monsieur qui vit en Haïti, au vu au sud de tous avec maîtresse. Et puis, madame a vécu l'autre avec Timoun. Son pratique. Et là, nous avons des familles qui sont séparées. Mari n'a pas aucune valeur morale. Mari charge avec maîtresse. Et madame lui-même a vécu l'autre bois prédit pour ou bien mari a cherché $, mais que nous va gagner à voir l'autre bois. Comment les gens les mesdames eux-mêmes? Hein? Si monsieur a vécu avec plusieurs maîtresses et mesdames, qui ça veut dire de eux? Bon, mesdames, eux-mêmes a vécu avec amant. Ah, ok. Et c'est comme ça qu'on va attaquer le féminisme. Non, je connais. Bon, écoute, c'est en réalité, mais écoute, je connais qui des deux côtés, que c'est Marie qui a fait, que c'est madame qui a fait, il n'est pas bon. Et maintenant, il y a un petit monde qui a grandi en l'absence de leur père. Ce n'est pas vrai l'argent seulement qui veut dire qu'ils ne sont pas responsables. Qui présent dans la vie petite ou qui sont balayés inculqués comme valeur morale. Et lorsqu'il y a une société côté nous gagnons les familles sont séparées, les familles sont divisées, les valeurs morales n'existent pas, nous sommes une société perdue. Maintenant, tout ça nous qu'à comprendre, nous vivons un peuple qui a une pratique de subsistance. Nous avons survivre, nous survivre. Vous avez dit nous pas vivre, nous survivre. Donc côté opportunité, il m'a voulu petit moins à le dégager pour nous capable pour demain. Pour le capable de nous plus bonne vie au lieu que me condamner ici en Haïti, me comprendre c'est légitime. Mais faut nous vivre tout à conséquence de notre action nous. Maintenant ce qui arrive entre-temps, américain doit préparer pour nous et pas Donald Trump dernièrement, ils font déclaration, il dit là pour considérer que et pour le fond on loi sorti pour dire que et même si on fait petit aux États-Unis depuis pas américain, petit ou pas américain. Son loi la considère ça font toller et ouais il pas même on va qui c'est aussi important parce que c'est pas qui dans la constitution américaine et il pas même considéré pour là il dit bon bral introduire un bill et une proposition de loi pour me faire passer dans le parlement il pas même il dit la faire sortir un décret pour camper ça et c'est pour te dire là encore c'est pour voir la tendance maintenant et c'est ce qui est dû à la crise immigration aux États-Unis c'est que on nous refoule le plus d'immigrants possible. Sous Obama, c'est le moment où il y a plus de déportations. Même si en pile monde pas parler, mais il y a plus de déportations. Sous Obama, tout c'est la ville construction en pile et centre de détention des immigrants. Alors m'apprécier honnêteté ou sincérité dans ça parce que c'est des informations que me gagne tout. Il y a toujours accusé les républicains mais des démocrates qu'on fait plus. Yeah. Oui. Étant donné que je connais ou plus démocrate que républicain, je connais tout qu'on travaille avec démocrate, donc je pensais qu'on va avoir une petite possibilité ça pour pas la vérité. Il y a un capteur de la dit oh côté dame non démocrate bon c'est TPS. Oui, c'est vrai, mais en plus bon écoute, j'ai travaillé comme étant récipiendaire du TPS durant la campagne et durant les élections mi-mandat. Écoute, j'ai eu un contrat avec le SEIU, de Service Employees International Union, qui c'est une plus gros syndicat aux États-Unis et qui vient avec 2 millions de membres, qui au même tout, c'est républicains et c'est démocrates que eh bien, j'ai travaillé sur une campagne de civic engagement, d'engagement civique qui est le Win Justice Campaign. Donc, nous sommes dans Floride là, tu as 16 contrées côté qui gagnent un nombre très bas de monde qui a voté et parce que il y a une population en majorité immigrants. Donc moi j'ai fait du porte-à-porte, frapper quand monde, fait en pile réunion, rencontrer pas seulement haïtiens mais monde de différentes nationalités dans contre Florida pour me dire nous importance pour nous voter.
Importance pour nous voter. Et il faut me dire c'est travail, campagne ça qui fait que au cas où que la majorité de démocrates qui peut arriver, même si nous perdu l'élection et Andrew Guillaume non. Mais ce n'est pas la fin. Ou perdre une élection, on a toujours rattrapé au plus devant. Mais ça qui est important. Il faut travailler pour ça. Il faut nous travailler pour ça. Mais ça qui est intéressant dans l'élection qui se passe, c'est que nous gagnons ça de second chance. Qui c'est amendement 4, amendement 4 qui c'est quatrième amendement qui était changé loi et dans l'État Florida qui dit de pour moun passer en prison ou pas capable de voter encore, il faut qu'il y ait un processus que pour rétablir le droit de vote, le droit civique. Et il faut me dire, si nous, même en Haïti, la Constitution nous dit que de pour 18 ans ou en âge de voter ou qu'à voter, aux États-Unis, son processus, il faut enregistrer, ou pas automatiquement qualifié pour le voter. Et il faut me dire que dans l'histoire aussi de l'engagement civique aux États-Unis, système en fait pour qu'un moun noir en dehors et action politique et c'est ainsi que système par exemple à un certain moment sous pas de qu'on écrit si vous êtes bon passer examen sous pas capable passer examen ça et bien on pas gain droit de vote c'est pour te dire c'est ça que le système d'oppression et gagner aux États-Unis quand pile nous-mêmes nous garder les États-Unis garder l'idéal mais nous pas connaître réalité aux États-Unis il y a de autorité avec zip code ou pas besoin prêt de la banque ou pas acheter caille ou pas gagner de bagarre ou pas venir prêt pour faire business parce que gon système d'oppression que en pile monde pas comprendre et c'est ça te permettre que me prend en pile connaissance de système là et c'est une expérience extraordinaire donc avec amendement fort et nous gagnons 1.5 monde qui était en prison qui servi qui passait terme qui servi tout et purger peine yo qui yo même et si Philippe Aubé qui connaît qu'à voter et c'est une grande victoire pour nous parce que Monzayo il va à l'élection en 2020. Oh OK. Il y a qu'à voter. Très bien. Maintenant avant de finir des autres questions et qui est plutôt personnelle. Et puis gros rêve aux États-Unis c'est qui ça lié? Puis gros rêve moi c'est pour le moment et en 2019 là me souhaiter que nous gagnons une bataille pour TPS pour qualifier pour et plus que 300 000 personnes qui ont TPS qui viennent gagner ça le path to residency pour nous venir en processus pour nous capables de jouer une résidence nous parce que les États-Unis doivent nous ça nous payons taxes nous vivons nous contribuons à l'économie pays à l'école nous payons études nous parce que nous pas gain droit après et nous gagnons mortgage nous payons mortgage nous contribuons à social security nous contribuons à l'économie américaine yo doivent nous ça nous prenons bataille pour ça et ensuite gagner toute bataille pour DACA Deferred Action for Childhood Arriving qui lui-même sont l'autre programme que Obama a situé pour ti moun en bas âge que parents étaient venus avec aux États-Unis yo pas choisi pour te venir innocent yo ba yo un programme pour ka évoluer dans pays et bien gagne plus que 800 000 personnes qui sous programme ça donc bataille et rêve moins année ça souhait pour 2019 c'est que nous gagnons une bataille pour nous bailler plus que 1 million de monde aux États-Unis immigrés aux États-Unis résidence là et n'a gagné bataille droit humain nous droit immigrants nous ça c'est plus gros rêve pour 2019 là. Pourquoi ça me pas senti Haïti dans rêve yo? Sur question de priorité Haïti dans rêve moi et parce que comme je te l'ai dit tantôt on a quitté Haïti avec un pile questionnement. Je suis arrivé aux États-Unis, je prends en pile. Et je charge avec les cœur et la tête moi que je voulais partager avec et compatriotes haïtiens. Mais bien sûr, c'est un processus qui doit être lent. Parce que je ne veux pas que les gens qui viennent par leçon, tant que les gens qui plus bien connaissent que l'autre, tant que les gens qui plus bon que l'autre haïtien. Non. Je voulais que par action, que on a un modèle. Même pas vraiment pas le bon leçon pour dire qu'on va faire mal parce que réalité pas réalité et gagnons culture tout une culture que nous gagnons et assez souvent ne pas comprendre ça que fait c'est sur étrangers et américains particulièrement qu'on échoue là ils viennent avec des programmes en Haïti ils veulent nous imposer leurs idées c'est gens yo penser là gens yo connaissent là gens yo comprennent rien et puis ils veulent implémenter en Haïti non. Nous sommes un peuple unique, nous avons un passé très lourd et que nous surmonter. Nous avons fait l'indépendance, nous sommes la première république noire et nous sommes flambeaux jusqu'à présent pour les nations
africaines, pour les nations antillaises et pour les Afro-Américains. Mais par contre, nous avons des problèmes. Et ceci, il faut me dire que les autres peuples noirs, ils ont regardé nous, ils ont observé nous. Et ils ont souhaité que nous passions à travers la tribulation, que nous brillions encore. Nous venons émerger de problèmes, nous, de manière que nous venons une nation qui émergente, une nation qui maintenant donne le ton au monde. Nous pouvons le faire, je le crois. Je suis très optimiste et donc, tu vois, il y a un pile plan pour Haïti. Sauf que vous senti ou parler de nécessité pour retourner en Haïti? Ah, c'est ce que tu veux entendre? Bon, écoute, sois honnête. OK. Non, mais écoute, je vais être sincère avec toi. Est-ce que je veux revenir en Haïti? Certainement, je veux revenir en Haïti. Dans ma tête, dans mon être, dans ce que je respire, je suis déjà de retour en Haïti. Mais je dois être réaliste. Mon résidence, ma bataille pour un bagage que je dois aux États-Unis et que je dois pile immigrants. Donc, moins gagner, sont priorité. C'est ça. La priorité à aujourd'hui, c'est résidence. Oui, parce que, écoute... Et puis, dans un second temps, Haïti. Voilà. Parce que le combat de TPS, ce n'est pas seulement pour faire à l'orieux. Le combat dans cette crise d'immigration, c'est pour des millions de gens. Et là, nous connaissons que c'est un problème raciste tout cap fait, et qui est à la base de ce problème, ou pas capable de juste garder tête. Oui, mais pendant parler de racisme, il y a quelqu'un qui est capable de dire, Farah Larieux, tu es présentatrice télé, admirée, apprécié par bon nombre de gens. Il n'est pas fait face à aucune sorte de discrimination, aucun préjugé, aucun... m'a parlé de préjugés racistes et autres. Et ont décidé à évoluer dans le pays, côté que des pour mettre pour l'autre, on ne sait pas la caouiller, et puis c'est problème au paraît, toute qualité. Mais écoute, l'homme de Haïti, ça me connaît aujourd'hui. Peut-être que si en Haïti, il y a des choses comme vivre aux États-Unis, je vais vivre. Il y a une culture, une compréhension de comment développer le pays, je vais connaître. Parce que c'est pour ça que je te dis que je fais très attention à ce que je dis et comment je le dis, parce que les gens mal prendre. Et lorsque il y a des choses que je en Haïti, c'est des choses qui désuètent, oui. Par exemple? Je ne préfère pas prendre un exemple là, mais bon, je vais prendre un exemple bien simple. C'est là, par exemple, on a parlé de démocratie. Mais pendant ce temps, on n'est pas capable de faire deux Haïtiens mettre ensemble pour faire débat et opinion politique. Pour le pas de temps, pour tout d'un coup. Imagine, je ne vais pas mettre deux Haïtiens, mais je ne vais pas penser de généraliser. Il y a des gens qui ont certaines cultures qui sont capables de gagner un Lavalas ou un PHTK et puis on fait débat sans nous pas réussir l'autre. Mais, au cas dit le commun des Haïtiens en général, peut-être 99% des Haïtiens, ou un monde c'est Lavalas, un autre monde c'est PHTK, ou bien un monde c'est Lavalas, un autre monde c'est PHTK. Bon, on dit du valériste. Et puis pour tous les deux capables de débattre, d'argumenter, de même pour qu'ils ça même croient dans le parti pa yo. Mais en même temps pour avoir courage pour dire. Mais est-ce que ça c'est pas leader politique qui gagne un full monde qui pas trop bien éduqué? Est-ce que c'est pas eux pour travailler ça, travail d'éducation de leurs partisans? C'est ce que je te dis, tantôt, c'était des bagages qui désuètent. C'est-à-dire nos leaders politiques, ils agissent mal, ils n'ont pas progressé tout, ils n'ont pas progressé, c'est tout bagaille réduit à la politique. Tous nos problèmes sont réduits à la politique et c'est faux. Grand pile problème, c'est pas une solution politique liée, c'est pas président qui pas la solution, c'est pas un parti politique pas la solution. Gain de problème, c'est tout simplement nous comme citoyens, si nous te comprendre le problème mieux, nous avons l'autre attitude. Mais ça c'est pour te donner un exemple de ce que j'ai appris. Donc je ne vais pas faire discours tout bagaille pour me réduire que c'est président et autre chose. Là nous fait débat de Jovenel Moïse, nous dit faut Jovenel Moïse aller. Mais écoutez, combien de fois nous jetons un président? Et puis après, nous sommes même préparés après son départ. Et puis, c'est Américain qui vient opposer nous un gouvernement provisoire. Combien de fois ça arrive nous? Et même nous ne pas rendre compte tout comment l'affecte l'économie pays. Nous pas rendre compte comment l'affecte l'éducation nous. Donc, ce qui signifie qu'il y a des moments, il y a des crises qui sont en Haïti,
que me considérer que ce sont des choses qui étaient qu'à éviter. Mais ça, c'est mon opinion, de vue de l'extérieur. Et gon bagay que Américain fait bien que moi, c'est la gestion des conflits. Américain dit les conflits de côté, ça c'est la théorie. Les conflits de côté, les bons qu'on gagne un third party, une tierce personne venir parce que les ont l'autre perspective. Les pas venir avec moi prend pour X ou Y. Moi je mettre une solution à un problème. Je vais mettre au là. Voilà. Mais nous n'avons pas cette pratique en Haïti. Et c'est malheureusement c'est une barrière qui tue nous. La politique affecte notre quotidien alors que la politique ne devrait pas affecter notre quotidien. On devait pouvoir vivre et dans ce pays, vaquer à nos occupations. Et puis, c'est pas chaque semaine nous dit faut que le gouvernement aille. Et en plus, le gouvernement allait le monter, il vient avec un poids de fardeau, de mauvaises pratiques, de corruption qui existait depuis des années. Et pour penser 5 ans, il ne peut pas changer ça? Non, il n'est pas capable. Maintenant, on a besoin de processus pour capable et avancer. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de carte blanche à un gouvernement non plus. Farah, je suis content et parce qu'on dit un pile belle parole. Là, on va prendre mon cap suivre là, un pile bagaille. Par exemple, avant de décider de quitter le pays pour là-bas, il y a quelques décisions qu'on doit prendre. Et avant, il y a quelques réflexions surtout qu'on doit faire. Et puis, on partage avec nous détermination, objectif ou tout ça. Bon, quand même, ma première chose pour tout ça. C'est à moi de te remercier, Wendell, pour l'opportunité pour me partager avec les compatriotes. Expérience moi comme immigrante. Je ne peux pas parler de lui parce que je crois que nous avons des milliers d'immigrants. Et si il y a un pile monde tout qui considéré pour quitter le pays. Donc, je n'ai pas envie de faire passer misère de passer, faire ou de faire. Et je souhaité que mieux, si vous prenez des transitions, que mieux préparer, que vous même consulter avocat avant de quitter Haïti. Et puis, bon, nous souhaitons que 2019, on a venu avec Victoire là. Victoire que résidence pour plus d'1 million d'immigrants. Et puis, avec Victoire Sato, là, ça m'a gagné temps pour me respirer. Ouf! Et puis, quand vous me dites, bon, Haïti, c'est vraiment, je suis là, je suis de retour. Mais le retour sera planifié, programmé, mesuré et organisé. OK. Je vais partager avec vous quelques réflexions avant de vous aller. Okay. D'accord? Okay. Et réaction auditeur. Il y a un qui me dit que, d'abord, compliment. C'est une très belle émission. Compliment à Madame Larieux. C'est une grande dame qui a la tête sur les épaules. Merci. OK, c'est bien là. Je dis nous tout que Haïti pas dans rêve parce que petit tout l'autre bord, il pas qu'on parler créole. Oh, correction auditeur ça et puis merci pour le fait que tu as besoin d'informations son face yo besoin pour question. Un, m'pa aucun ménage mari l'autre bord. 2, m'pa rien petite et 3, me souhaiter m'a faire petite moi en Haïti. OK. Ah ben m'a demandé monsieur pour le prendre note. Merci Wendell. Parce que moi quand bouger lui, t'aimes qui reste question et reste réflexion on va partager après. Merci Wendell. Merci à tous et puis je vous aime beaucoup et je vous aime et mon peuple et je suis au service de mon peuple et me gagne de grands rêves pour Haïti et me crois que pays ça l'a bien pour l'émerger et très optimiste. Avec positivité nous capables de gagner et bataille ça. Merci Farah. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Farah Larieux était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.